Grouper vos données peut s'avérer utile si vous souhaitez avoir une vue plus globale à l'intérieur de votre tableau croisé dynamique. Cela peut vous permettre, en plus, d'ajouter des éléments supplémentaires, de croiser des données supplémentaires à l'intérieur de votre tableau croisé dynamique. Par exemple, ici, j'ai 2 données, même 3 données principales. Ici, sur la gauche, les dates. Ensuite, pour les en-têtes de colonne, les catégories de produits. Et à l'intérieur de mes cellules, je vais avoir les prix de toutes taxes comprises pour ces différentes commandes. Je souhaite, par exemple, regrouper ces différents éléments ici sur la gauche par mois. Je vais effectuer un clic droit à l'intérieur de cette colonne et choisir ensuite Grouper. Je vais maintenant choisir le type de groupement. Par exemple, on me propose par heure, par jour, par mois, etc. Je vais conserver par mois et je clique sur OK. Je vais donc, vous le voyez, avoir les différentes dates qui sont synthétisées par mois. Et donc ici, je vais obtenir à chaque fois la somme des différents prix qui sont concernés. Je souhaite maintenant aller un petit peu plus loin, par exemple ajouter des groupes par département. Je me rends à l'intérieur de l'onglet Analyse. Pour retrouver cet onglet, sélectionnez bien votre tableau croisé dynamique, puis sélectionnez l'onglet Analyse à l'intérieur du ruban. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher les différentes listes de champs. Donc je clique ici sur Liste de champs pour afficher ce volet supplémentaire. Je souhaite maintenant ajouter les départements à l'intérieur des en-têtes de ligne. Donc je vais simplement sélectionner Département comme ceci, je clique, je maintiens le bouton de la souris appuyé et je déplace le critère de département ici, à l'intérieur des lignes. Donc vous le voyez, il suffit de déplacer cet élément, par exemple en dessous des dates de commande. Je relâche le bouton de la souris. Comme j'ai positionné les départements en dessous des dates de commande, je vais avoir d'abord les dates, donc vous voyez ici janvier, février, mars, et à chaque fois, pour chacun de ces mois, je vais avoir les différents départements qui sont concernés et en face, les différents achats qui ont été effectués. Si je souhaite avoir au contraire d'abord les départements et à l'intérieur des départements le détail pour chaque mois, je vais simplement inverser l'ordre ici. C'est-à-dire que je clique ici sur département et avec un glisser déplacé, je positionne le critère de département au-dessus du critère des dates de commande. Et donc vous le voyez, le groupement est inversé. Je vais d'abord avoir le groupement par département et à l'intérieur le détail par mois. Sachez que lorsque vous avez effectué un groupe comme ceci, vous pouvez réduire les différents groupes pour ne pas avoir le détail. Par exemple, je ne souhaite pas avoir le détail pour l'aube. Je clique sur le petit signe moins comme ceci. Je ne souhaite pas avoir les détails pour aucun département. Je vais donc cliquer à chaque fois sur le petit signe moins comme ceci. Je souhaite avoir le détail uniquement pour l'Île-de-France. Je positionne le curseur de la souris sur le petit signe plus et je clique pour avoir le détail uniquement pour l'Île-de-France. Et donc vous voyez le détail apparaître à cet endroit-ci. Vous le voyez, lorsque vous déployez comme ceci un groupe, vous avez à chaque fois le total de ce groupe qui apparaît à cet endroit-ci. Donc il s'agit d'un sous-total. Vous allez ainsi pouvoir consulter les sous-totaux à l'intérieur de votre tableau et comparer les différents sous-totaux. Donc vous voyez par exemple ici le Loiret me présente les différents sous-totaux juste en face. Si vous ne souhaitez pas avoir les sous-totaux lorsque le groupe est déployé, vous allez effectuer un simple clic droit ici à l'intérieur de l'entête et ensuite vous allez décocher sous-total de département en l'occurrence puisque c'est le critère département que j'ai choisi. Je décoche sous-total de département et donc vous le voyez, le sous-total qui concernait l'Île-de-France a été effacé à l'intérieur de mon tableau. Cela peut vous permettre de clarifier un tableau dans lequel vous avez de nombreux groupes. Vous savez donc maintenant comment grouper vos données à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique avec Excel 2013.